Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre direct du vendredi. Bienvenue à notre direct du vendredi, qui est le premier direct aussi du mois de juillet. Donc nous introduisons le mois de juillet avec notre direct du vendredi. Donc vous qui êtes déjà connectés, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Faites connaître à nos frères qui vont faire connaître à nos frères que nous sommes déjà en direct, qui feront connaître à nos sœurs que nous sommes déjà en direct. Partage, partage, maximum de partage. Partage, partage, partage. N'arrête pas de partager. Partage, partage. Car ça peut bénir quelqu'un. Ça peut bénir quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut bénir quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un. Si tu t'arrêtes pour la première fois sur cette page, je suis la révérende évangéliste Nadia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc j'invite massivement tout le monde à se connecter, Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons crier à l'Éternel ensemble. Comme je dis, pendant que tu es là, tu mets les cœurs. Pendant que tu es là, tu mets les pouces bleus. Pendant que tu es là aussi, tu partages. Quand on attend que nos frères et sœurs, il semble avoir un problème de... Le direct est attaqué, donc mettons beaucoup de cœur, mettons beaucoup de cœur, mettons beaucoup de pouces bleus. Mettons beaucoup de cœur et mettons beaucoup de pouces bleus. Mettons beaucoup de cœur et de pouces bleus. Le direct semble s'arrêter. Il faut mettre les cœurs, il faut mettre les pouces bleus. Toi qui es là, tu partages. Toi qui es là, tu partages. Toi qui es là, tu partages. Tu partages là où tu as l'habitude de partager. Tu envoies là où tu as l'habitude d'envoyer. Et pendant que tu le fais, tu prépares aussi ton esprit pour ce que nous allons faire ce soir. Alléluia, alléluia. Nous allons juste donner quelques temps, quelques moments à nos frères et sœurs de se connecter, de se connecter. Je crois que j'ai donné assez de temps pour que le lien soit partagé. Je vais essayer de partager le lien moi-même dans le groupe WhatsApp. Amen. Alléluia. Que l'Éternel bénisse notre mois de juillet. Que notre mois de juillet soit béni par la grâce de l'Éternel. Que notre mois de juillet soit béni par la grâce de l'Éternel. Tu partages là où tu as l'habitude de partager. Tu envoies là où tu as l'habitude d'envoyer. Et pendant que tu le fais, je partage. Alléluia, alléluia. Nous allons commencer d'ici 1 ou 2 minutes. Nous allons commencer d'ici 1 ou 2 minutes. Juste de partager. C'est le début du mois. Nous avons 1 ou 3 jours de jeûne. Pour ceux qui ont jeûné, comme nous avons l'habitude de le faire à chaque fois, pour toujours recommander le mois nouveau à l'Éternel. Donc ce soir, nous allons prier selon l'instruction du Saint-Esprit, selon la direction que nous avons donnée et accordée à ce mois. Alléluia. Donc j'espère que tu es prêt ou que tu es prête avec moi pour prier, pour crier à l'Éternel. Donc prépare déjà ton esprit. Prépare déjà ton esprit et prépare déjà ton cœur à ce que nous allons faire ce soir. Ce que nous allons faire ce soir, pendant que nos frères et sœurs nous rejoignent. Nous allons juste donner quelques temps à nos frères et sœurs de nous rejoindre. Amen.
Amen, amen, amen. Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus, car ça aide aussi, ça nous aide dans le direct. Ça évite les coupures et tout. Mettons le cœur. Donc bonsoir à toute personne déjà connectée. Bonsoir à toute personne qui est en train de nous rejoindre. Nous sommes revenus à notre lieu d'habitude. Nous sommes revenus à notre sanctuaire. Amen. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Bon mois de juillet encore à tout le monde parce qu'on ne s'est pas vu face à face depuis que le mois de juillet a commencé. Nous sommes le 4e jour du 7e mois. Alléluia. C'est les chiffres que j'aime. J'aime le chiffre 4 parce que la délivrance généralement arrive soit la 4e année, soit le 4e siècle. Et j'aime le chiffre 7 parce que c'est communément ce qu'on appelle le chiffre de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup, ma bien-aimée Marichka Kwasi. Shalom à toi aussi. Oh, pendant que cette adoration passe, prépare ton cœur, prépare ton esprit, avant que nous entrons dans ce que nous allons faire ce soir. C'est le premier direct du mois de juillet. Nous sommes encore au début du mois de juillet. Nous entrons à la 2e moitié de cette année. Sois éveillé. Sois éveillé. Tiens-toi à la brèche et prie. Tiens-toi à la brèche et intercède. Tiens-toi à la brèche et lève ta voix vers l'Éternel. Recommande cette 2e moitié de l'année à Dieu, s'il te plaît. Recommande cette 2e moitié de l'année à Dieu. C'est la 2e moitié de l'année 2025. 2e moitié de l'année 2025. Nous avons des choses que nous soupirons. Pour lesquelles nous soupirons. Nous avons des choses que nous souhaitons. Nous avons des choses que nous voulons voir arriver dans notre vie et nous ne voulons pas les voir arriver l'année prochaine. Nous ne voulons pas les voir arriver en 2026-2027. Nous voulons les voir cette année. Donc nous entrons dans la 2e moitié de l'année. Nous entrons dans la 2e moitié de l'année. Donc lève-toi davantage. Lève-toi plus qu'hier. Lève-toi plus qu'avant-hier. Lève-toi plus que le mois passé dans la prière. Prie à l'Éternel. Prie Dieu pour ces choses que tu veux voir cette année. Pour ces entreprises que tu entreprends cette année, pour ce projet que tu aimerais réaliser cette année, pour ce mariage que tu aimerais voir cette année, pour cette grossesse que tu aimerais recevoir cette année, pour ce visa que tu aimerais recevoir cette année, pour ce travail, pour cette promotion, peu importe ce que tu souhaites, que tu veux voir, ce que tu attends, et que jusqu'à présent tarde. Nous sommes à la 2e moitié de l'année. Le mois de juillet, c'est comme le mois de janvier. Ça introduit la moitié d'une année. C'est le moment de saisir ce qui reste de l'année 2025. C'est le moment de saisir ce qui reste de la 2e moitié de l'année 2025. C'est le moment aussi de faire une récupération et un rattrapage. C'est pour dire que ce que les 6 premiers mois de l'année ne t'ont pas amené, qu'à partir du 7e mois jusqu'à ce que nous arrivons au 12e mois, que tu puisses vivre ces choses. Qu'il y a des gens pour qui les choses arrivent en janvier, il y a des gens pour qui les choses arrivent en février, il y a des gens pour qui les choses arrivent en mars, mais d'autres peut-être c'est novembre, c'est octobre, décembre, mais ça doit arriver cette année. Que quelqu'un dise ça doit arriver cette année. Que quelqu'un dise ce que Dieu a prévu pour moi cette année, je dois vivre cela cette année. Que quelqu'un le dise encore ce que Dieu a prévu pour moi cette année, je dois vivre cela cette année. Donc pendant que nous introduisons la 2e moitié de l'année, nous voulons nous saisir de toutes les promesses de l'année 2025. Nous voulons nous saisir de toutes les promesses de l'année 2025. Est-ce que ça peut être le cri de cœur de quelqu'un ce soir? Est-ce que ça peut être le cri de cœur de quelqu'un ce soir? Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Est-ce que tu peux prier dans ce sens? On entre déjà dans la prière. Nous sommes au premier mois de la 2e moitié de l'année 2025. C'est le mois qui introduit la 2e moitié de l'année 2025. Dis à l'Éternel que tu veux voir les promesses de cette année s'accomplir cette année. Dis à l'Éternel que tu veux voir les prophéties de cette année s'accomplir cette année. Dis à l'Éternel que tu veux vivre les bénédictions de cette année, cette année. Dis à l'Éternel que c'est cette année. Que ce qu'il a réservé pour toi cette année doit s'accomplir cette année. Nous sommes à la 2e moitié du mois. Nous ne sommes plus au début du mois.
Donc s'il y a des choses qui ne sont pas arrivées jusqu'ici, on doit se lever plus que par le passé. On doit se lever plus qui est dans la prière et chercher à obtenir ces choses. Demandez ces choses à l'Éternel qui a dit demandez et on vous donnera. Demandez et on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Demandez, 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 demandez et vous trouverez. Demandez, demandez, demandez. Donc élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dis que ce mois de juillet qui introduit la deuxième moitié de l'année, doit venir avec une onction d'accomplissement, doit venir avec une onction de matérialisation, doit venir avec une onction de confirmation. Les promesses de l'Éternel doivent s'accomplir. Les promesses de l'Éternel doivent se matérialiser. Les promesses de l'Éternel doivent être concrètes. Dis à l'Éternel, c'est concrètement que je dois les vivre. Dis à l'Éternel, c'est concrètement que je dois les vivre. Tu dois entrer dans une matérialisation. Ces choses que tu attends depuis, ces choses pour lesquelles tu soupires depuis, ces choses pour lesquelles tu aspires depuis, tu dois voir la matérialisation de ces choses. Nous ne sommes plus là pour braguer. Il nous reste 6 mois, on ne peut pas dormir. Il nous reste 6 mois, on ne doit pas dormir. Nous refusons que 2025 s'achève sans que nous ayons fait tout ce que nous devons faire cette année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? 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 Nous sommes dans la prière, bien-aimés. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Recommande ton mois de juillet. Mais ne fais pas que recommander le mois de juillet. Parle aussi pour la moitié, pour le reste de la moitié de l'année. Nous sommes dans la deuxième partie. On introduit la deuxième partie de l'année. Recommande ton mois de juillet, mais pas que le mois de juillet. 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 Nous refusons que 2025 soit une année où le bilan est négatif. Nous refusons que 2025 soit une année d'échec. Nous refusons que 2025 soit une année où on se termine encore avec les frustrations. Où on a l'impression qu'on est resté sur place. Ou pire même qu'on a rétrogradé, qu'on a régressé, qu'on n'a pas avancé. On doit avancer. On doit voir les choses bouger. On doit voir les choses changer. On doit être dans une dynamique. Ce qui est dans le dynamisme, ça bouge, ça change. Alléluia. Les choses doivent changer. Donc prie, 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 prie. N'arrête pas de prier. Les choses doivent changer. Cette situation doit changer. Ta situation doit changer. Ça doit changer. Par la vertu du Saint-Esprit. Ça doit changer. On doit voir un progrès. On doit voir un avancement. On doit voir une amélioration. Tu dois vivre cette amélioration. Ça fait 5 ans que tu es dans la foi. 10 ans que tu es dans la foi. 15 à 20 ans. Même si c'est 1 an. Tu as l'impression que les choses ne bougent pas. Que ça n'avance pas. Que ça ne marche pas. Nous ne voulons pas voir juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Avec les frustrations. Est-ce que quelqu'un dans la prière? Kali, Kabri, Baras. Les Lahalahayashe, Kabri, Barozoliat. Les Kali, Lahalahayasha. Rezale, Gabri, Barazeria, Sorialiata. Les Lahalahayashe, Kabri, Barazaliate. Les Lahololo, Lila, Halahayasha, Yandakata. Renge, Pri, Barali, Nikata, Karikazete. Ori, Kabri, Barosoli, Lahala Santa. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi et dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voici entrés au mois de juillet. C'est le 7e mois. Tu as tout fait le 7e jour. Tu as tout fait en 7 jours, 6 jours. Et le 7e jour, tu t'es reposé. Le chiffre qui te représente, c'est le chiffre 7. Je suis au mois qui te représente. Ce mois, Seigneur, doit être un mois de transformation. Ce mois, Seigneur, doit être un mois de victoire. Accorde-moi la victoire, Seigneur, sur tous mes ennemis, sur tous mes adversaires, sur toute œuvre de tes mains. Que le mois de juillet soit un mois qui communique
au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, une onction de matérialisation et que j'entre en possession et que j'accomplisse tout ce qui avait été réservé pour moi pour cette année 2025. Que mes mains l'accomplissent, que mes mains les accomplissent, que mes mains accomplissent tout ce qui avait été réservé, que mes mains obtiennent tout ce qui avait été réservé, que mes mains bâtissent tout ce qui avait été réservé pour cette année 2025. Seigneur, j'entre à la deuxième moitié de l'année 2025. Je refuse que cette année 2025 s'achève sur un bilan négatif, sur un bilan de frustration. Je refuse, Seigneur, que cette année 2025 s'achève et j'ai l'impression que je suis passé à côté de tes promesses, que je suis passé à côté de ce qui avait été réservé pour moi. Je refuse que cette année 2025 s'accomplisse sans que se termine, sans que mes yeux n'aient vu tout ce que toi, Seigneur, dans le règne de l'Esprit, selon ta suprématie, tu avais prévu que mes yeux doivent voir. 2025, je dois vivre ce que toi, Seigneur, tu as prévu et préparé pour moi. Si ce mariage était pour 2025, je dois l'obtenir. Si cette grossesse était pour 2025, je dois l'obtenir. Si cette guérison était pour 2025, je dois l'obtenir. Si ce travail était pour 2025, je dois l'obtenir. Si ce voyage était pour 2025, je dois l'obtenir. Si ces papiers étaient pour 2025, je dois l'obtenir. Si ce travail, cette entreprise était pour 2025, je dois l'obtenir. Seigneur Jésus, si cette réussite était pour 2025, je dois l'obtenir. Si ce témoignage était pour 2025, je dois l'obtenir. Tout ce que tu as prévu, tout ce qui porte la marque 2025, tout ce qui porte l'année 2025, oh, que ce mois de juillet, qui est le mois du chiffre 7, oh Seigneur, m'apporte cela au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même si je n'ai pas obtenu en janvier, même si je n'ai pas obtenu en février, même si je n'ai pas obtenu en mars, même si je n'ai pas obtenu en avril, même si je n'ai pas obtenu en mai, même si je n'ai pas obtenu en juin, tout ce que je n'ai pas pu obtenir, ces 6 premiers mois, je dois les obtenir. Les 6 mois qui restent, les 6 mois qui restent dans ma vie, Père, on doit voir ta gloire. Je dois vivre ta gloire. Et pour ce faire, Seigneur, on doit voir un changement. On doit voir une évolution. On doit voir une avancée. On doit voir une percée. On doit voir une transformation. Car tu as dit dans ta parole, on verra maintenant la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Oh Seigneur, pour ces 6 mois qui restent de cette année 2025, qu'on voit cette différence au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise à ça Amen 7 fois et c'est scellé. Que tu dises à moi, que tu dises Amen à ça 7 fois et c'est scellé. Alléluia. Mois de juillet, mois de victoire de l'Éternel. Est-ce que tu peux encore dire avec moi que l'Éternel m'accorde victoire sur tous mes ennemis, sur tous mes adversaires en ce mois de juillet? Ça, c'est la prière, c'est le thème du mois de juillet. Ça veut dire que dans tes temps de prière intime avec l'Éternel, demande à Dieu de t'accorder la victoire sur tous tes ennemis, tous tes adversaires. Tous ceux-là qui se sont levés ou qui se lèvent, qui s'étaient levés dans les lieux secrets, dans les ténèbres, et qui ont participé ou qui luttent contre toi, qui luttent contre ton avancement, qui luttent contre ta percée, qui luttent contre ton mariage, qui luttent contre ton épanouissement, qui luttent contre ton salut, qui luttent contre ta vie spirituelle. Que ces forces qui agissent dans le monde des ténèbres, que ces forces qui agissent dans l'ombre, que ça soit à travers une personne faite de chair et de sang, que l'Éternel te donne la victoire sur tous tes ennemis, sur tous tes adversaires. Que quelqu'un me donne un bon amen et c'est scellé. Bonsoir à tout le monde. Entrons dans le livre de 2 Samuel chapitre 5. Est-ce que quelqu'un peut encore dire que l'Éternel me donne la victoire sur tous mes ennemis en ce mois de juillet?
Que quelqu'un dise encore, ce mois de juillet, mes yeux doivent contempler la chute de mes adversaires. Que quelqu'un dise encore, ce mois de juillet, mes yeux doivent contempler la chute de mes ennemis. Que quelqu'un dise encore, ce mois de juillet doit être un mois de vengeance de l'Éternel. Ça doit être un mois de vengeance de l'Éternel contre toute méchanceté qui a été faite contre moi, contre toute pratique satanique, maléfique, démoniaque qui a été faite contre ma maison. Ce mois de juillet doit être un mois de justice de l'Éternel. Dis avec moi, oh Dieu, Dieu de mon salut, rends aux méchants selon leurs œuvres pour ce mois de juillet, au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise que ce mois de juillet, que mes ennemis voient la rétribution de l'Éternel, que mes adversaires voient la rétribution de l'Éternel, que ce mois de juillet, que l'Éternel m'établisse au-dessus de la tête de tous mes adversaires, de tous mes ennemis, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. 2 Samuel chapitre 5. Est-ce que tu es là? 2 Samuel chapitre 5. Est-ce que tu es là? Nous allons commencer à lire à partir du verset 17. Nous allons commencer à lire à partir du verset 17. Et sur ma Bible, comme il y a souvent les sous-thèmes, c'est victoire sur les Philistins. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le mois de juillet, c'est un mois de victoire. Alléluia. Nous sommes dans le mois du chiffre 7. Vous savez, il faut souvent parfois suivre, être un peu sensible à la spiritualité. Dieu fonctionne avec le chiffre 7, si vous ne le savez pas. Dans la Bible, on parle de 7 esprits de l'Éternel. Dans la Bible, on dit que tout a été fait le 7e jour. C'est vrai que le 7e jour, vraiment, il n'a rien fait, s'est reposé. Mais quand même, ça a été fait. Tout ce qu'on voit, la terre et tout ce qu'elle renferme, Dieu a travaillé 1, 2, 3, 4, 6, 7. Donc, il y a quelque chose dans le 7e jour. Et même l'Éternel dit, vous travaillerez, vous vous attellerez pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez considérer ce jour comme jour de repos. Et c'est un jour qui sera consacré à l'Éternel. Pourquoi l'Éternel toujours fonctionne tout avec le chiffre 7? C'est pourquoi ce chiffre 7, vous savez, le 7 aussi a quelque chose, c'est le repos. Normalement, le 7, c'est le repos. Et quand on dit repos, ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes tu arrêtes de réfléchir, ou tu arrêtes de travailler, ou tu arrêtes peut-être, je ne sais pas, d'agir. Mais le repos que l'Éternel parle, c'est pour ce que on a, ceux qui ont gêné, on a dit Exode 14, à partir du verset 13 à 14. Qu'est-ce que Moïse dit? L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est ça le repos en fait. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est le repos du chrétien. Le repos du chrétien, Dieu ne veut pas dire va te coucher, tu ne fous rien. Mais ce que Dieu veut dire c'est que il va t'accorder la victoire. La victoire dans des domaines où tu n'auras pas à combattre parce que l'Éternel combattra pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Entrons d'abord dans la lecture. À partir du verset 17, la Bible dit, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Verset 19. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérasim, où il les battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Ils laissaient là leurs idoles, et David et les gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne les pas derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins.
David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Alléluia. Que quelqu'un répète avec moi, la victoire est pour celui ou pour celle qui combat avec l'Éternel. Répète-le encore. Répète-le encore. Dis-le bien. Dis-le comme quelqu'un qui croit. Dis-le bien. Dis-le bien. Dis-le avec révélation. Dis-le encore. La victoire est pour celui ou pour celle qui combat avec l'Éternel. Écoutez, j'aime beaucoup cette histoire parce que avant d'abord d'entrer dans la lecture, dans ce qui a été dit, dans ce qui a été lu dans le texte, tout le monde connaît ici le roi David. David était issu d'une famille très nombreuse et la Bible nous apprend qu'il était le cadet d'une fratrie. Et son père avait l'habitude d'envoyer David paître les brebis. En fait, on l'envoyait faire des tâches, je peux dire, qui n'étaient pas des tâches très vraiment réjouissantes. Donc ça montrait un peu du traitement dont David subissait. Et l'Éternel a envoyé son messager Samuel qui a changé pour toujours la destinée. Pas changé, mais qui a amené, qui a relocalisé David dans sa destinée. Donc qui a fait sortir David d'une destinée où les hommes l'avaient placé, qui était de gardien de troupeaux, de brebis, à une destinée que Dieu avait prévue pour lui qui était la royauté. Et David est l'un des plus grands rois, si ce n'est le plus grand roi de l'histoire de la Bible. C'est le roi David. On parle de David jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui faisait la réputation ou la renommée de David? C'est que David était un roi où c'était pratiquement impossible d'avoir la victoire sur David. Chaque fois qu'un pays, une nation, un peuple, c'est un royaume s'élevait contre David, David allait toujours avoir le dessus. David était réputé pour être un homme de guerre et par lequel un homme de guerre redoutable. C'est pourquoi même avant qu'il ne soit roi, lorsqu'ils allaient en guerre et que c'était Saül qui était roi, quand il revenait, les femmes avaient l'habitude de chanter, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Alléluia. Maintenant, quand tu étudies la vie de David, tu comprends qu'est-ce qui était le secret de David. Cette petite portion des Écritures que nous lisons nous démontre le secret de David. La Bible dit, les Philistins ont appris qu'on a oint David roi en Israël. Ils ont décidé de se lever contre David. Ils ont décidé de venir attaquer David. Ils ont décidé de venir combattre David. Qu'est-ce qui me plaît, c'est le verset 19. La Bible dit, David consulta l'Éternel. C'est la première des choses que David a fait. Bien-aimés, je vais vous parler de ce soir de pourquoi nous n'avons pas souvent la victoire. Et je dis bien nous, parce que même moi-même qui enseigne, je suis la première à être enseignée. Pourquoi nous n'avons pas souvent la victoire? C'est que nous n'avons pas l'habitude de consulter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas l'habitude de consulter Dieu. Nous avons l'habitude de nous lancer dans les relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses, sans chercher auparavant ce que Dieu pense, ou la révélation, si vous voulez, de la part de Dieu. Or, normalement, l'attitude d'un enfant de Dieu, quand on dit enfant de Dieu, ça veut dire que tu dois te référer à Dieu. Donc, si quelqu'un vient vers toi, je parle sur le cadre d'une relation amoureuse par exemple, si quelqu'un vient vers toi, n'écoute pas les paroles de la personne. On dit tout, qu'est-ce qu'on dit? Que tout flatteur dit au départ de celui qui l'écoute. Parce que la personne peut avoir les paroles mielleuses, flatteuses, appétissantes, juteuses, tout ce que tu veux. Le look juteux, appétissant, tout ce que tu veux. Mais, tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas l'état de son cœur et tu ne pourras pas connaître l'état de son cœur si ce n'est celui qui a la capacité de sonder les cœurs, ça veut dire Dieu. Donc toi, au lieu d'entrer dans la relation, sur les propos flatteurs dont la personne t'a adressé, consulte d'abord l'Éternel. Est-ce que c'est l'homme que tu as prévu pour moi? Est-ce que c'est la femme que tu as prévue pour moi? Est-ce que c'est celui que tu as prévu pour moi? Est-ce que c'est celle que tu as prévue pour moi? C'est l'une des raisons pour laquelle nous entrons dans des ménages, après nous regrettons. Nous entrons dans des foyers, après on n'a pas la paix.
Nous entrons dans des relations, après on a le cœur brisé. Nous entrons dans des relations, après on est humilié parce que la relation n'aboutit pas quand on a déjà présenté X ou Y à toute la famille, à tout le village. Est-ce que tu as consulté l'Éternel? Est-ce que tu as consulté l'Éternel? C'est la même chose avec les relations professionnelles. Tu veux faire un business, une entreprise. Toi, tu t'associes avec quelqu'un. Peut-être parce que la personne te dit, viens, on s'associe, j'ai l'argent, j'ai les moyens. Tu as dit, oui, c'est mon ami, oui, c'est mon camarade, oui, c'est mon frère, oui, c'est ma soeur. Même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ton camarade, même si c'est ton ami, même si c'est ton mari ou c'est ton épouse, consulte l'Éternel. Est-ce que c'est le partenaire d'affaires qu'il me faut pour cette affaire? Ça peut ne pas être celui qu'il faut pour cette affaire, mais ça peut être qu'il est bien pour une autre affaire. Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est avec cette entreprise? Est-ce que c'est avec cette compagnie? Est-ce que c'est avec cet individu? Est-ce que je dois faire plutôt chemin seul? Est-ce que tu consultes Dieu? Même le voyage, tu te lèves, tu dis, moi je veux voyager. Oui, c'est quel pays? Il y a le réseau, la Belgique, ok, je vais. Oui, la Turquie, ok, oui, la Grèce, ok. Est-ce que tu as consulté l'Éternel? Seigneur, est-ce que je dois voyager même? Est-ce que le voyage même est pour moi? Et si je dois voyager, quel est le pays? Donc, ce passage-ci me marque parce que David, la Bible dit, David consulta l'Éternel. Donc, c'était un homme de guerre, un général. Il avait avec lui une armée. Il avait avec lui des hommes forts. Il avait avec lui des armes, des épées, des boucliers, des chevaux. Mais David n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à sa stratégie. Il n'a pas regardé à son expérience. Il n'a pas regardé à ses hommes de guerre. Il n'a pas regardé au nombre de son armée. Il n'a pas regardé au nombre de ses soldats. Il n'a pas regardé à la force. Il n'a pas regardé à quelque chose d'humain. Il a consulté l'Éternel. Parce que David a compris quelque chose. Si l'Éternel n'est pas avec toi, il y a de grandes chances que tu ne vas pas remporter la victoire. Donc nous disons que le mois de juillet, c'est le mois de victoire. Mais si nous voulons voir la victoire de l'Éternel, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit consulter l'Éternel. C'est pourquoi Proverbe 16 dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes œuvres à l'Éternel. C'est ça la recommandation. C'est consulter l'Éternel. Recommander. Remettre entre les mains de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui connaît. C'est l'Éternel qui sait. C'est l'Éternel qui ouvre les portes. C'est l'Éternel qui ouvre les voies. C'est l'Éternel qui sonde les cœurs. C'est l'Éternel qui connaît les esprits. C'est l'Éternel qui connaît les ventres. Tu pars t'associer avec un sorcier, il te dépouille. Tu pars t'accoupler avec un sorcier, il te dépouille. Tu pars te mettre en affaire dans une affaire qu'il ne fallait pas. Tu pars investir, il ne fallait pas. Tu pars dépasser l'argent, il ne fallait pas. Et puis c'est quand ça ne donne pas, tu reviens en pleurant, tu dis, Seigneur, 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 vraiment tu ne m'as pas aimé, tu n'as pas béni. Dieu ne bénit pas toute entreprise où il n'est pas derrière. Est-ce que vous comprenez? J'ai toujours l'habitude de vous dire, la famille, Dieu ne marche pas dans l'émotion. C'est pas parce qu'il nous aime plus que tout que Dieu est dans l'émotion. Dieu n'est pas dans l'émotion. Donc, ce n'est pas une entreprise où la volonté de Dieu n'est pas derrière. Il y a de grandes chances que Dieu ne va pas la bénir. Donc, le tout n'est pas de se lever, d'aller combattre. David a compris que qu'est-ce que l'Éternel dit. Donc, parce que c'est du genre que si l'Éternel dit fuis, je fuis. Si l'Éternel dit attaque, j'attaque. C'est ça le problème. Toi, on dit détruisons les autels maléfiques de nos familles. Tu es tellement zélé. Dès qu'on finit la prière, si dans ton zèle, tu peux prendre le pétrole. Tu prends le car, direction mon village. Tu pars, tu dis, on dit que l'arbre c'est souvent le totem. La révérende a dit qu'on détruit les hôtels. Tu peux prendre le pétrole, tu devais verser le pétrole sur l'arbre ici. Toi, hôtel maléfique, je vais te brûler. Tu essaies de partir verser le pétrole sur les hôtels maléfiques, sur les crânes, sur les ceci, sur les cela. Tu as consulté l'Éternel qui t'a envoyé. On t'a dit prie en direct, on t'a dit prie dans ta chambre. Est-ce qu'on t'a dit prends le zoisois et va brûler les crânes, ou prends le zoisois, va brûler les arbres, ou va brûler les baobabs, ou va brûler les maisons dans les forêts. Donc, et c'est comme ça que les gens partent, les gens meurent. Et vous entendez les histoires. Tel homme de Dieu est parti prier, il est mort. Vous dites, c'est un faux homme de Dieu. Ce n'est pas un faux homme de Dieu. La vérité, c'est que si l'Éternel n'est pas avec toi, tu es quelqu'un que, en fait, toi-même, tu n'es pas dans mission suicide. Est-ce que vous comprenez? J'ai l'habitude de dire au père de mon fils que le cimetière est rempli de héros. Parce qu'il y a des héros qui aiment trop se faire héros et puis ils vont dans mission suicide. C'est pour cela que moi j'aime les gens comme les Gédéons. Parce que Gédéon, quand l'ange lui apparaît et l'ange lui dit, c'est toi qui vas sortir le peuple de la main de Madian. Il dit à l'ange que, oh mon frère, si c'est vraiment l'Éternel qui m'envoie la mission là, montre-moi la preuve. C'est les gens sages.
Bien-aimé, il n'y a pas de honte à être sage. Même nous les hommes de Dieu qui sont ici, même moi qui vous parle ici, je ne me mets pas dans un combat qui n'est pas le mien. Parce que la grâce de Dieu sur ma vie est faite pour les combats et les guerres que l'Éternel a préparées pour moi. Est-ce que vous me comprenez, la famille? Quand Jésus-Christ est né, Hérode a sorti un édit qu'on doit tuer tous les petits enfants. L'ange de l'Éternel est apparu à Joseph. Il a dit, fuis avec le petit enfant. Est-ce que vous comprenez? Frères et sœurs, il y a les situations où on fuit. Il n'y a pas de honte dedans. Même Jésus a fui. Il a dit, fuis avec le petit enfant. Va en Égypte. Vrai ou fait, est-ce que j'invente la Bible? N'est-ce pas, il a dit, fuis avec le petit enfant. Il a dit, fuis. Ce n'est pas tout où on fait face. Ce n'est pas tout où on combat. Ce n'est pas tout où on se lève. Et puis on peut jouer les zélés, les plus que convertis, les plus que spirituels. Tu pars, tu te lèves dans la cour de ton village. Tu dis, un sorcier ici, venez si vous allez voir. Fais ces choses. Si l'Éternel t'a dit, lève-toi, va dans la cour de ton village. Et dis ainsi, parle l'Éternel. Oui, si l'Éternel t'a dit ça, il n'y a pas un sorcier qui va te lever. Mais si l'Éternel ne t'a pas dit, prie dans ta chambre et laisse l'Éternel faire le reste. Donc la victoire que Dieu va nous accorder en ce mois de juillet, première des choses, la famille, apprenons à consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel veut dire chercher la volonté de Dieu. Mais c'est aussi, ça veut aussi dire que quoi? Associer Dieu à mon affaire. Que quelqu'un dise associer Dieu à mon affaire. Consulter l'Éternel, ça veut dire quoi? C'est associer Dieu. Associer Dieu à ton affaire. Associer Dieu. C'est ce que David voulait faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a consulté, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, monte. Quand je livrerai les Philistins entre tes mains, que quelqu'un dise, l'Éternel livrera mes adversaires, mes ennemis entre mes mains en ce mois de juillet. Que quelqu'un dise, et l'Éternel que je sers, et l'Éternel que je cherche, et l'Éternel à qui je me confie, et l'Éternel sur lequel je m'appuie, en ce mois de juillet, va livrer entre mes mains, va livrer à mes pieds, tous mes ennemis et tous mes adversaires. Lorsqu'il a consulté l'Éternel, et l'Éternel l'a réconforté, lève-toi quand je serai avec moi. David était zélé. David était zélé. David était convaincu. David avait la confiance. Pas parce que son armée, pas parce que ses stratégies de guerre, pas parce que son épée, pas parce que sa carapace, non, il était conscient parce qu'il savait que l'Éternel allait combattre avec eux, que l'Éternel allait combattre pour eux. Donc les victoires que Dieu va nous donner en ce mois de juillet n'aura rien à voir que parce qu'on est fort. Ça n'aura rien à voir parce qu'on est intelligent. Ça n'aura rien à voir parce qu'on est sage. Ça sera à voir parce que l'Éternel combattra pour nous. Que quelqu'un dise, en ce mois de juillet, l'Éternel combattra pour moi. L'Éternel combattra pour ma famille. Et c'est alors que j'aurai la victoire. Pas parce que je suis forte, pas parce que je suis fort, mais parce que je m'appuie sur l'Éternel. Parce que je fais de l'Éternel ma force. Parce que je fais de l'Éternel mon bouclier. Parce que je fais de l'Éternel mon âme. C'est ainsi que je vais remporter la victoire sur toute œuvre de main que l'Éternel a faite. Et sur toute entreprise que je vais faire. J'aurai la victoire parce que l'Éternel m'accordera cette victoire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et on dit, maintenant, on dit David vint à Baal-Pérasim où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Donc, et on dit, ils laissaient là leurs idoles. C'est pour dire que même les Philistins ne sont pas venus combattre comme ça. On dit, ils laissaient là leurs idoles. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont apporté leur Dieu. Donc vous comprenez que même les Philistins ont compris que on peut aller en guerre. Mais on ne part pas en guerre comme ça. Et c'est souvent parfois ça le problème. Le problème c'est que parfois l'église ne semble pas comprendre, le monde des ténèbres comprend. Bien aimé, tu es là, toi tu pars au travail comme ça. Toi tu te lèves le matin comme ça. Toi tu fais telle chose comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui fait comme ça. Tu es au marché, tu pars avec ta marchandise comme ça. Pendant que ta voisine, elle part avec les gris-gris. Toi, tu pars juste comme ça. Toi, tu pars chercher le travail comme ça. Pendant que quelqu'un d'autre s'est lavé 157 fois dans un puits mystique. Toi, tu pars juste comme ça. Toi, tu te lèves comme ça le matin et on ne te drague pas. Pendant que quelqu'un d'autre est parti chercher peut-être l'attirance sur le marabout. C'est ça le problème. C'est que toi, tu marches comme ça avec des gens qui ne marchent pas comme ça. Après, tu te tournes que toi qui marches juste comme ça. Et puis, pourquoi rien ne se passe? David n'a pas marché comme ça. David a marché avec l'Éternel. Même quand tu sors de chez toi le matin,
prie, recommande ta journée à Dieu. Parce que si tu recommandes ta journée à Dieu et que tu es célibataire, tu peux tomber sur ton mari. Mais si tu ne recommandes pas, je t'assure que tu vas te lever, tu vas marcher comme ça. Les forces des ténèbres vont faire en sorte que tu passes à côté de ton mari, ou tu passes à côté de ta femme, ou tu passes à côté de ton emploi. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher comme un perdu, comme je ne sais pas quoi. Non, un enfant de Dieu doit être spirituel dans beaucoup de choses qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Un enfant de Dieu doit associer Dieu. Tu dois marcher avec Dieu parce que tu ne connais pas le ventre de ton collègue. Tu ne connais pas le ventre de ton chef. Tu ne connais pas le ventre de ton voisin. Tu ne connais pas le ventre de ton camarade. Tu ne connais pas le monde. Si je vous dis tout ça, la famille, le monde dans lequel on vit est un monde gâté. Et les gens pratiquent jusqu'à la pratique, même touchent déjà les cheveux. Les gens sont lui des grands pratiquants. Quelqu'un va te dire, c'est le fruit de mes efforts, c'est le fruit de ceci, c'est rien. Il dort chez les marabouts, il dort chez les charlatans. Mais toi, tu as dit, ce n'est pas ton partage. Mais si ce n'est pas ton partage, mais associe l'Éternel. Associe l'Éternel, parce que celui qui va associer ses idoles, il y a de grandes chances qu'il va avoir la victoire sur toi. Mais nous refusons selon le nom de Jésus-Christ. Donc on dit, ils ont laissé les idoles. Pourquoi? Parce que le Dieu de David était plus que ses idoles. Que quelqu'un dit, le Dieu que je sers est plus que les idoles, est plus que les idoles que mes ennemis, que mes adversaires utilisent. C'est pourquoi leurs idoles n'auront plus d'effet sur ma vie. Je décrète et déclare que tout autel maléfique, tout autel satanique qui parlait encore contre moi est détruit par l'autel de l'Éternel, car l'Éternel est élevé au-dessus de tout autre autel par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions. Nous prions pourquoi? Nous prions parce que nous avons compris que le combat est spirituel, il n'est pas charnel. Maintenant, continuons l'histoire de la famille. Et puis, verset 22, les Philistins montaient de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Verset 23, David consulta l'Éternel. Ça m'a plu. Parce que je peux comprendre qu'il a consulté l'Éternel la première fois. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il consulte encore la deuxième fois. C'est là où quand tu étudies David, tu comprends pourquoi Dieu dit que l'homme selon son cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quelqu'un d'autre qui a consulté une fois et qui a eu la victoire, il allait être tellement zélé qu'il allait se dire que de toutes les façons, j'ai consulté une fois. Dieu m'a déjà dit que c'est bon. Quand il va encore partir, je veux encore partir. Mais malgré cela, David ne s'est pas appuyé sur le fait qu'il a d'abord eu une première victoire et que c'était les mêmes ennemis. Il a toujours quand même consulté l'Éternel. Et parfois, c'est ça que... il y a des trucs qu'on peut commencer bien. Ça veut dire, on commence avec Dieu. On a cherché l'approbation de Dieu. On a cherché l'association de Dieu. On a vraiment associé Dieu. Et comme on a associé Dieu, comme on a cherché l'approbation de Dieu, comme on a recommandé à Dieu, on voit que la chose commence bien. On voit que la chose est en train de marcher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En chemin, on abandonne maintenant le processus qui nous a amenés dans cette réussite. On finit par être trop confortable. On finit par être trop à l'aise. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On perd. Après, tu constates que le projet qui commençait bien avorte. Après, tu constates que la relation qui commençait bien se gâte. Après, tu constates que le projet de voyage qui était bien... Pourquoi? Parce que ça veut dire que au long de ce projet ou de cette relation, ou de cette entreprise, tu as arrêté sûrement de consulter l'Éternel à chaque étape. Tu es devenu trop conscient ou trop confiant qu'à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 3, tu as vu que l'Éternel est avec toi et tu as cessé de consulter, ou tu as cessé de prier, ou peut-être tu as cessé de faire ce que tu faisais qui t'apportait la victoire. Et je vous assure, la famille, j'ai observé beaucoup de gens, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et j'ai compris que c'est le problème de beaucoup de gens. Surtout, je peux parler de l'église parce que mon expérience est toujours avec l'église. J'ai vu des petites sœurs qui ont commencé l'affaire de Dieu. Elles étaient à la chorale. Elles étaient zélées. Elles ont trouvé le mariage à la chorale. Elles ont trouvé le mariage parce qu'elles étaient zélées. Quand il dit à la chorale, ce n'est pas qu'un choriste, non. C'est que le mari vient d'être trouvé en étant chante de l'Éternel, en étant choriste de l'Éternel. Maintenant, lorsqu'elles se sont mariées, elles ont arrêté la chorale. On ne les voyait plus, on ne les voit plus à l'église comme on les voyait. On les voit maintenant de temps en temps parce qu'elle est devenue madame. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Une année de mariage, c'est bon. 2 années, c'est sucré. 3 années, c'est chocolat. 4e année, ça commence à devenir amer.
Pourquoi? Parce que tu as abandonné. Et je reviens toujours, moi, ce qui m'enseigne toujours, c'est ce que Dieu dit à Habakkuk. Reste à ton poste. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Dieu nous bénit par rapport à une certaine position. Il faut que le Saint-Esprit me donne l'intelligence de vous expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la bénédiction de l'Éternel est venue te trouver à genoux, reste à genoux. Je vais expliquer ça avec des exemples pour que vous compreniez plus. Si par exemple tu as trouvé le mariage, parce que dans ces pays où tu as trouvé le mariage, peut-être tu étais quelqu'un que tu passais beaucoup de temps dans la maison de Dieu. Continue, n'arrête pas. Si c'est que tu as trouvé le mariage, peut-être parce que tu étais quelqu'un que tu priais, peut-être tu priais une fois par semaine, peut-être à telle heure, fais l'effort de continuer. Si tu as trouvé le mariage, peut-être parce que à l'époque là, ou le temps là, tu as constaté que tu faisais beaucoup de semences, continue à s'aimer. Si tu as trouvé le mariage, peut-être parce que le temps là, tu as constaté que tu sacrifiais beaucoup, continue à sacrifier. Et quand je parle de mariage, c'est un exemple. Ça peut être le mariage, ça peut être l'enfant, ça peut être le travail, ça peut être le voyage. Le problème, c'est que lorsqu'on commence à obtenir les bénédictions, lorsqu'on commence à voir la grâce de Dieu, on abandonne la position qui nous a amené cette grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il y a toujours une position devant l'Éternel qui nous amène la promotion. Il faut comprendre ça. C'est pourquoi l'erreur que tu fais devant Dieu, c'est de grandir. Dieu n'aime pas les gens qui grandissent. Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui grandit? C'est quelqu'un qui montre qu'il n'a plus besoin de Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui grandissent. Il faut toujours se faire petit. Parce que celui qui se fait toujours petit, c'est celui-là qui montre qu'il a toujours besoin de Dieu. N'abandonne jamais la position. Si c'est que c'est venu te trouver à genoux, reste à genoux. Reste dans la prière. Reste attaché à Dieu. Reste dans ta foi. Reste dans ta marche. Tout comme j'ai vu beaucoup de mes soeurs, de mes frères, qui priaient pour le voyage. Ils étaient zélés à l'église. Lorsqu'ils ont voyagé, le numéro de leur père spirituel, on l'a jeté à la poubelle. C'est pourquoi j'aime beaucoup ma fille Danielle. Elle ne sait pas peut-être que je l'observe. Hein. Je t'observe, je te vois toujours connecté. Je suis agréablement surprise. Parce que beaucoup là, lorsque Dieu ouvert les portes là-bas, lorsqu'on a prié, et maman, j'ai pris pour mon dossier, on me donne le visa. Lorsqu'on donne le visa, tu ne les vois plus connectés. Mais je te vois toujours connecté. Je te bénis pour ça. Je comprends que tu comprends les enseignements. Parce que quelqu'un qui comprend les enseignements ne peut pas dire que comme je suis arrivé là-bas, alors je suis plus obligé de venir écouter les enseignements des believers. Non, parce que c'est dans les enseignements des believers, dans les prières des believers, que tu as pu avoir ce visa où tu es parti. Maintenant, tu crois que le Philistin que tu as battu, tu crois que le Philistin que tu as battu à Baal-Pérasim ne va pas te poursuivre à Réphaïm? Il va te poursuivre à Réphaïm. C'est l'erreur que vous faites. Le Philistin qui t'empêchait de te marier, tu t'es marié, tu dis c'est bon, c'est fini, j'ai eu la victoire, je peux me reposer, je suis obligé d'aller à l'église, je suis obligé d'écouter les directs, je suis obligé de faire les travaux, je suis obligé de jeûner. Le Philistin qui t'a raté à Baal-Pérasim, ça veut dire le Philistin qui t'a raté dans le célibat, il va partir te chercher dans le mariage, soit en bloquant les entrailles, soit en bloquant les entrées, soit en créant les problèmes. Donc il va laisser Baal-Pérasim, il ne va pas abandonner, il ne va pas se décourager, il va partir à Réphaïm. Les Philistins n'ont pas laissé tomber. Les Philistins n'ont pas abandonné. Les Philistins ne sont pas découragés. Ils ont dit, on ira à Réphaïm. Laisse-moi te dire que les entités qui ont empêché ton mariage, même quand tu vas entrer dans le mariage, ne vont pas te laisser. Les entités qui ont empêché ton travail, même quand tu vas l'obtenir, ne vont pas te laisser. Les entités qui ont empêché ton voyage, même quand tu vas l'obtenir, ne vont pas te laisser. Les entités qui ont empêché ta prospérité, même quand tu vas l'obtenir, ne vont pas te le laisser. Les entités qui ont empêché ta guérison, ta santé, même quand tu vas l'obtenir, ne vont pas te laisser. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tant que tu es sur la terre, ne crois pas qu'il y a un moment que tu vas arrêter de consulter Dieu. C'est pourquoi David était extraordinaire. Parce qu'il a compris ça. Il a dit l'adversaire est le même. Mais le territoire est différent. C'était Baal-Pérasim. Maintenant, ils sont à Réphaïm. Je ne dois pas m'appuyer sur ma victoire de Baal-Pérasim. Je dois toujours faire ce qui m'a permis d'abord d'avoir la victoire sur eux. David n'a pas changé de méthode. Pourquoi tu changes de méthode? Pourquoi tu changes de parents spirituels? Pourquoi tu changes d'église? Pourquoi tu changes? C'est ça le problème. Tu avais un parent spirituel. Tu avais un pasteur. Tu avais un homme de Dieu, une femme de Dieu qui t'a permis d'obtenir ce que tu as obtenu. Maintenant que tu as obtenu
pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes de tactique? Pourquoi tu changes de tactique de guerre? Pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes de méthode? Changer de méthode. On dit souvent, ne change pas l'équipe qui gagne. Ne change pas l'équipe qui gagne. C'est qui t'a permis d'obtenir la victoire. Garde la même attitude. Garde le même comportement. C'est pourquoi David a salué. Il est toujours allé consulter l'Éternel. Et écoutez la famille, qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé à Baal-Pérasim? À Baal-Pérasim, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre... Et l'Éternel dit, monte. Maintenant, à Réphaïm, Dieu dit, ne monte pas. C'est pourquoi c'est bien de consulter Dieu. Ne dis pas que non, l'Éternel a l'habitude de. L'Éternel a l'habitude de. L'Éternel a l'habitude de. Le territoire n'était pas le même. À chaque territoire, sa tactique. Donc, consulte l'Éternel. Ne dis pas que non, de toutes les façons, l'Éternel a l'habitude. L'Éternel a l'habitude, non. Consulte Dieu. Le Dieu qui t'a dit monte, peut te dire ne monte pas. Le Dieu qui t'a dit va, hier, peut te dire ne va pas demain. Le Dieu qui t'a dit couche, hier, peut te dire lève-toi demain. Donc c'est pourquoi il faut toujours chercher la consultation de l'Éternel. Il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Parce que la solution que Dieu t'a donnée hier ne peut pas forcément être la même solution qu'il te donnera demain. À chaque problème, sa solution. À chaque guerre, sa stratégie. Et c'est ça que David a compris. Oh là là, cet homme était incroyable. Il avait une compréhension des choses spirituelles, c'est incroyable. Mais c'est parce qu'il avait le père spirituel aussi qu'il avait. Et Dieu dit ne monte pas. Pourquoi? Parce que les Philistins, David a utilisé une méthode pour les battre. Donc les Philistins s'étaient déjà préparés par rapport à cette méthode. Et Dieu le savait. Mais David ne le savait pas. Qu'est-ce qui a sauvé David? C'est la consultation. Dieu a dit, tu les rentres. Tu vas les contourner par derrière. C'est pour dire qu'ils ont dit que non, à Baal-Pérasim, il est venu comme ça. Dieu était là. Pas. Dieu a dit pas contourne comme ça. C'est ça le Seigneur. Parce que laisse-moi te dire que même tes adversaires, si tu as utilisé une certaine position pour les atteindre, ils vont se dire que, ok, on comprend que c'est comme ça, ils vont venir. Mais quand tu consultes Dieu, Dieu va te dire que c'est vrai, hein, pour le truc, si tu pries à minuit, non, maintenant prie à 23h55. Commence à 23h55. Eux, c'est à minuit qu'ils atterrissent sur ta toiture, boum. Toi, tu as déjà commencé à 23h55. Quand il va atterrir à minuit, tu trouves un feu que tu as allumé depuis 5 minutes parce que l'Éternel t'avait dit. Donc, quand, vous savez, celui qui consulte l'Éternel, celui qui associe l'Éternel, tu as ce qu'on appelle une longueur d'avance. Tu as ce qu'on appelle une longueur d'avance. Une longueur d'avance. Moi, j'ai eu un coup de fil tout à l'heure que la nuit d'avant, Dieu m'avait déjà parlé de ce coup de fil. Donc, tu as une longueur d'avance. Et c'est là où tu deviens dangereux. Vous savez, mon père spirituel prêchait, je crois c'était dimanche. Et il expliquait comment il est parti prier dans un village où le village est réputé pour la sorcellerie, qu'il y a un pont dans le village là qui disparaît à minuit. Donc le pont qui te permet de rentrer. Donc si tu ne rentres pas du village là avant minuit, dès que tu as parti traverser avec la voiture, le pont disparaît. Le pont disparaît et ça réapparaît le lendemain. Donc vous voyez le genre de village. Et il expliquait comment il est parti, il a tué, il y avait le grand sorcier d'abord s'est transformé en léopard. Et il est parti le tuer. Donc on a retrouvé le léopard mort. Et il disait que quand je vous raconte ça, vous allez dire que au grand homme de Dieu, il dit non. Avant de partir, j'ai consulté Dieu. Il dit je n'ai pas attaqué les sorciers ou prier dans les villages pour partir tuer les gens qui se transforment en léopard si Dieu ne me dit pas pas. Et il disait que comme vous me voyez là, je ne me lève pas si Dieu ne me dit pas, ne me lève pas. Mais c'est quelqu'un qui fait le ministère depuis plus de 30 ans. Parce que c'est parfois ça qui nous tue. Non, je fais le ministère depuis 10 ans. Je suis chrétien depuis ceci. Non, moi j'ai l'habitude de prier. Moi j'ai l'habitude d'intercéder. Non, on ne tombe pas dans l'habitude. Ce n'est pas ton habitude qui te donne la victoire. Ce n'est pas parce que tu sais trop prier que tu as la victoire. C'est pas parce que tu comprends trop la Bible que tu as la victoire. C'est pas parce que tu utilises trop l'huile bénie, ou l'eau bénie, ou le sel béni. La victoire, c'est Dieu qui te donne. Donc si Dieu ne te dit pas de te lever, ne te lève pas. Même si on dit que tu es peureux, accepte d'être peureux. Et le jour où Dieu va te dire, lève-toi, lève-toi. Parce que quand l'Éternel te dit, lève, Dieu sait qu'il est avec toi. Et toi-même, tu sais que Dieu est avec toi. Et toi-même, tu sais que tu iras combattre. Et mon père spirituel prêchait dimanche, il disait, le sorcier ne craint pas ta christianité. Le sorcier craint la révélation. Et vous savez qui nous donne la révélation, c'est Dieu. Parce que si tu n'as pas la révélation, alors tu n'auras pas comment je peux dire, tu n'auras pas la longueur d'avance sur tes ennemis. Il faut avoir la révélation. Et qu'est-ce qui nous donne la révélation? C'est l'Éternel. Parce que Dieu va te prévenir avant
de ce qui va se passer. Donc les Philistins attendaient David d'un côté. Ils ne savaient pas que Dieu avait dit rentre par derrière. Et maintenant regardez, la première fois Dieu dit monte, je livrerai. David est monté, Dieu a livré. Maintenant regardez ce que l'Éternel dit. Il dit tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas, est-ce que le premier Dieu a dit bruit de pas? Non. Maintenant, cette fois-ci, Dieu dit, quand tu entendras un bruit de pas, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. Sur le premier truc, Dieu n'a pas dit marche. Tout ce que Dieu a dit, c'est que je les livrerai. Donc, parfois, Dieu peut rester sur son autel. Il te livre tes ennemis. Mais parfois, Dieu descend de son autel et lui-même marche devant. Ah, est-ce que quelqu'un peut faire descendre son Dieu en ce mois de juin, afin qu'il marche devant toi? Dis Seigneur Jésus, je veux que tu marches devant moi en ce mois de juin, pour m'accorder la victoire sur mes ennemis. En ce mois de juillet, je décrète et déclare sur nos vies que le Dieu de David va marcher devant nous. Ce projet va se réaliser. Ce projet va s'accomplir. Cette bénédiction va te localiser. Cet emploi va te localiser. Ce mariage, cette guérison, cette santé, ce visa, ces papiers, cet argent, cette prospérité, cette subvention. Oh, ce projet, pas parce que toi tu aurais fait des efforts, mais parce que l'Éternel va marcher devant toi. Parce que l'Éternel va marcher devant toi. C'est ça la consultation, bien-aimée. C'est l'Éternel qui marche devant moi. Quand Dieu dit recommande ton sort à l'Éternel, vous ne comprenez pas. C'est pour dire je marcherai devant toi. Quand l'Éternel marche devant toi, il a déjà terrassé ce qui a terrassé. Il a déjà affermi ce qui a affermi. Il a déjà renversé ce qu'il a renversé. Il a déjà détruit ce qui a détruit. C'est-à-dire que quand toi tu viens, tu trouves que les montagnes qui étaient comme ça, Dieu les a déjà aplanies. Tu marches seulement. Donc toi tu avances seulement comme ça. Parce que l'Éternel, oh tu attendras les... Oh là 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 là. C'est un homme pour qui Dieu est descendu. Dieu n'a pas dit les pas des anges. Il dit tu attendras les pas. C'est l'Éternel qui marche. Que quelqu'un mette sa main droite sur sa tête et dit, ce mois de juillet, les sorciers de mon village vont entendre les pas de mon Dieu. Ah! Ce mois de juillet, les sorciers de mon village vont entendre les pas de mon Dieu. Dis ce mois de juillet, mes ennemis et mes adversaires vont entendre les pas de mon Dieu. Dis ce mois de juillet, tout lieu, avant que je ne foule mes pieds, je ne pose mes pieds dans ce lieu, dans ce bureau, dans cet endroit, dans cette ville, dans cette nation, dans ce quartier, ces endroits entendront les pas de l'Éternel. Ces endroits entendront les pas de l'Éternel. Ces endroits entendront les pas de l'Éternel. Dis, quand mon Dieu va me précéder, quand mon Dieu va me précéder, que l'Éternel te précède dans les ambassades, que l'Éternel te précède dans les ministères, que l'Éternel te précède dans les villes, que l'Éternel te précède dans les quartiers, que l'Éternel te précède dans les nations, que l'Éternel te précède dans les lieux, que l'Éternel te précède dans les moyens de transport, partout là où tu dois aller faire une demande, partout là où tu dois aller toquer à la porte, partout là où tu dois aller demander quelque chose, peu importe ce que tu auras à faire pour ta vie en ce mois de juin, pour ta famille, pour ta réussite, pour ta santé, pour ta guérison, pour ta restauration, que l'Éternel te précède, que ces endroits entendent les pas de Dieu, que ces endroits attendent les pas de Dieu. Oh, on n'a pas la victoire parce qu'on est fort, on a la victoire parce que l'Éternel marche devant nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je vous ai raconté l'histoire ici, n'est-ce pas, je crois, de l'enfant de ma petite sœur, d'une de mes petites sœurs. Quand je dis petite sœur, ce n'est pas petite sœur directe, c'est une cousine directe. Comment sa fille, les esprits de réclamation. Et ils sont partis voir un homme de Dieu, et puis l'homme de Dieu a donné un travail. Ils sont venus me voir, ils ont dit, tu es le pasteur de la famille, même si on a tel homme de Dieu que nous nous suivons, toi tu es le pasteur, on vient aussi te voir. L'homme de Dieu a donné son travail, il a fait la prière. Il a avoué, même c'est l'homme de Dieu qui dit, c'est pas quelqu'un qui dit, que lorsqu'il priait sur l'enfant n'a que 4 ans, il dit là, c'était déjà chaud sur moi. Parce qu'il a dit, les sorciers de votre village là déjà,
Ils étaient déjà en train de me massacrer quand je priais sur l'enfant. Quand je suis rentré, ils sont rentrés avec moi. Pour me dire, toi, tu viens te mêler quoi dans les affaires des gens? Et il s'est plaint, il a dit le jour-là, et Néo même ne l'a pas aidé parce que le courant était parti. Il a dit, je n'ai pas dormi. Il a dit, les sorciers de chevaux sont dangereux. Je n'ai jamais vu ça. Et mes petits sont commencé à paniquer. On dit, comme tu dois prier sur l'enfant, on te dit ça parce que voilà ce que l'homme de Dieu vit là-bas. Mais moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais consulté mon Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'Éternel m'avait donné l'instruction. L'instruction de l'Éternel était très claire. Donc quand c'est venu le temps de prier, j'ai prié selon l'instruction de la révélation de l'Éternel. Je n'ai rien eu durant la prière. Je suis parti me coucher. J'ai entendu, j'ai guetté l'oreille, j'ai tendu l'oreille droite, l'oreille gauche, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Je me suis levé le matin. Bien. Et mes petits soeurs m'ont dit, mais comment toi tu n'as pas dit? Donc ça, tu peux être un homme de Dieu. Dieu avec toi. L'Esprit de Dieu avec toi. Dieu t'a donné les dons. Mais ça ne veut pas dire que tu te lèves, juste tu pries. Je ne me lève pas, je prie sur quelqu'un. Même si tu viens me dire, tu me dis que je veux que tu pries pour moi, je consulte Dieu. Même quand je parle avec vous, si vous ne le savez pas, je dis, je demande à l'Esprit Saint, j'interroge le Seigneur ce qu'il y a lieu de faire. Parce que il n'y a pas de succès là où Dieu n'est pas. J'ai l'habitude de dire à ma mère qu'on appelle ça œuvre de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si le Dieu de cette œuvre n'est pas ton Dieu. Ou si le Dieu de cette œuvre n'est pas avec toi. C'est pas si vous comprenez. Bien aimé, il n'y a pas de victoire là où l'Éternel n'est pas. Donc, dans chaque fois que tu as la victoire, sache que c'est parce que c'est l'Éternel qui t'a accordé cette victoire. Même si tu as cru que j'ai trop étudié, j'ai trop bûché, je suis trop sage, c'est l'Éternel qui a permis. Si l'Éternel n'est pas là, même si tu es sage, même si tu es intelligent, il risque d'avoir beaucoup d'enfants qui ont échoué ou qui vont échouer les examens de fin d'année. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est que peut-être pour beaucoup, les parents n'ont pas recommandé. Les parents n'ont pas prié, ou l'enfant n'a pas prié. L'enfant est parti juste que j'ai bûché. Non, il y a des choses qui entrent plus que pour dire que bûcher, plus que pour dire que j'ai étudié, plus que pour dire que je suis fort. On a vu les premiers des classes échouer les examens, vrai ou faux? Et on a vu les derniers passer, vrai ou faux? Vous croyez que si c'était une affaire d'intelligence, ce n'est pas qu'une affaire d'intelligence. C'est une affaire de celui qui a l'Éternel avec lui. C'est une affaire de celui pour qui l'Éternel marche. Le mois de juillet, on doit associer l'Éternel avec nous pour que Dieu marche devant nous. Donc si tu as un projet, associe l'Éternel. Tu as un dossier, associe l'Éternel. Tu veux même te lever pour un déplacement, associe, demande. Si Dieu te dit, j'ai écouté la famille pour terminer. J'ai suivi un culte dans une église de la place au Cameroun. Et il y a une jeune fille qui a eu le témoignage. Elle a dit, elle a fait le songe, elle devait se déplacer pour Douala. Et elle a rêvé la veille, non 2 jours avant, que Dieu lui a dit, non, Dieu a utilisé l'image de son père spirituel, il a dit, ne te déplace pas, ne voyage pas. Et Dieu s'est levé, elle a fait la têtutesse. Elle est partie, le car a pris feu. La grâce de Dieu, elle était épargnée. Mais ça, c'est un avertissement. Parce que prochainement, quand Dieu va encore te dire, ne te déplace pas, tu vas partir là-bas, ça va brûler, ça va bien prendre feu. Et il y a un homme de Dieu qui donnait aussi le témoignage qui disait, il devait voyager, il avait 2500. Donc, il s'est dit, je prends le car de 2000, je vais arriver, je vais prendre le transport maintenant de 500 pour aller dans l'endroit où je pars. Et il dit, et quand il partait payer le car de 2000, Dieu lui a dit, prends le car de 2500. Et il a dit à Dieu, si je prends le car de 2500, je n'aurai rien, je vais marcher à pied. Comment ça? Et Dieu lui a dit, prends le car de 2500. Et il dit qu'il était fâché. Et il est parti payer le car de 2500 fâché. Et il dit que ce qui l'a encore plus énervé, c'est que le car de 2000 s'est rempli avant que, et le car de 2000 a démarré avant que. Et il a dit à Dieu, tu vois ce que tu me fais? Si j'étais parti le car de 2000, je serais déjà parti. Maintenant, on est encore ici en train de charger. Et il dit, 20 minutes plus tard, ils ont rattrapé le car de 2000, accident, mort. Et il a rendu grâce à Dieu. Donc, parfois, même si tu crois qu'un projet, je l'ai étudié, je travaille avec les experts, je connais ceci, non, ça va donner. Consulte Dieu. Parce que même si c'est que tu as fait ta sagesse, tu as fait ton intelligence, tu as pris les experts, tu as pris, consulte Dieu. Même si sur le papier, ou selon ton intérêt, ton expertise, ça paraît bien, ça paraît fructueux, ça paraît, consulte Dieu. Si Dieu te dit non, écoute. Je vous assure. Et écoute, même si ça fait mal, écoute. Si Dieu dit ne te lève pas, ne te lève pas. Quand Dieu dit monte à Baal-Pérasim, monte à Baal-Pérasim. Mais si à Rephaïm, Dieu dit ne monte pas, passe par derrière, passe par derrière, passe par derrière. Parce qu'il ne faut pas demander à Dieu
Et puis toi-même maintenant, quand Dieu te dit, quand Dieu te parle, toi tu commences à faire la sourde oreille parce que tu n'es pas content. Tu n'es pas content de ce que Dieu te dit ou tu n'es pas content de la réponse que Dieu te dit parce que nous les humains, c'est comme ça qu'on est. Toi-même, tu viens chez moi en tant qu'homme de Dieu. Tu me dis que j'ai telle personne, j'ai ma personne, je te dis que vraiment la personne, si après avoir prié, ah, tu dis, la mère aussi dérange. Parce que toi, tu as vu comment c'est le beau gosse ou c'est la belle gosse. Est-ce que vous comprenez? Ou c'est le beau gosse ou c'est la belle gosse. Et toi, non. Parce que on peut voir quelque chose selon notre compréhension humaine. Et on se dit que c'est bon. On se dit que c'est bien. Mais l'Éternel, lui, il sait. Il voit, l'Éternel voit avec les yeux physiques, les yeux spirituels. L'Éternel voit ce qu'on ne voit pas. L'Éternel connaît ce qu'on ne connaît pas. Dans le mois de juillet, oui, c'est le mois de victoire, mais c'est le mois de consultation de l'Éternel. C'est le mois de consultation. Donc, va encore le voir. Si tu avais des choses que tu voulais faire ou tu as fait, ou des choses que tu fais qui ne sont pas très s'entraînent, c'est bizarre. Va véritablement chercher que est-ce que Dieu m'avait même parlé ici? Est-ce que vraiment c'est la voix de Dieu que j'avais écoutée? Est-ce que vraiment même l'Éternel est derrière? Demande des signes, demande des confirmations, associe l'Éternel. Parce que c'est alors que nous aurons la victoire. Mais ça, c'est pour les projets. Mais en ce qui concerne la sorcellerie, nous aurons la victoire. Parce que le lion de la tribu de Juda est descendu de son trône pour nous donner la victoire. Alléluia. C'est le mois du chiffre 7. C'est le mois de la victoire. C'est le mois du repos. Et quand je vous explique repos, ce n'est pas la paresse, mais c'est Exode 14, 14. Exode 14, 14. Moïse a dit, l'Éternel nous donnera la victoire et nous nous garderons le silence. C'est ce mois. Donc que l'onction de victoire de l'Éternel t'accompagne. Que l'Éternel t'établisse au-dessus de tes ennemis, de tes adversaires. Que l'Éternel fasse de toi la tête et jamais la queue. Que l'Éternel fasse de toi premier et jamais dernier. Que l'Éternel réjouisse ta maison. Qu'il relâche sa sagesse, son intelligence, sa révélation, sa santé, sa guérison dans ta maison, dans tes entreprises. Que tout projet qui stagne, que l'Éternel débloque. Que toute situation où les portes sont fermées, que l'Éternel ouvre. Que l'Éternel accorde les désirs de vos cœurs qui sont en accord avec sa volonté parfaite pour nous. Que le Seigneur se souvienne de nous en ce mois de juillet. Que l'Éternel nous précède. Que l'Éternel marche devant nous pour nous accorder la victoire sur nos ennemis, sur nos adversaires. Que l'Éternel fasse en sorte que lorsqu'ils viendront par un chemin, que l'ange de l'Éternel est dispersé par 7. Ce mois de juillet, c'est un mois de réjouissance, c'est un mois de témoignage, c'est un mois d'élévation, c'est un mois de restauration. Que la grâce de l'Éternel soit avec nous. Nous bénissons tout le long du mois de juillet et nous bénissons la moitié du reste de l'année au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et nous nous disons dimanche par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous, la famille. Shalom, shalom, shalom. On se retrouve dimanche pour continuer notre enseignement. Allons dans la paix, allons dans la victoire, allons dans la réjouissance. Mettons l'Éternel devant, associons l'Éternel, et je suis sûr alors que si nous entrons dans la volonté de Dieu, comment est-ce que nous n'aurons pas la victoire? Soyez bénis la famille. Bonne soirée à vous. Bye bye. Shalom.